les origines, donc mon grand-père, qui était né à Zurich et qui est allé au Mexique parce que son père a été payé d'une dette. Et donc mon grand-père a été chargé d'aller vérifier ce paiement ou cette terre. C'était des champs de café. Et donc il est resté au Mexique où il a connu ma grand-mère, d'où est née ma mère. Ma mère est née au Mexique. Et nous avons vécu en tant que famille en France pendant longtemps. Mais je n'ai pas d'origine française proprement dite. Si on devait essayer de savoir dans votre caractère, dans votre comportement, ce qui tient à telle origine, ce qui tient à telle autre, et surtout, quelle est la part argentine dans ces origines qui sont surtout d'abord européennes? Je ne sais pas vraiment comment définir, parce que moi-même je n'arrive pas à me définir. Est-ce que je suis plus européenne, plus argentine? Je crois que je suis en fait très argentine, parce qu'ici il y a un mélange de tout, un mélange de gens sans identité profonde, ce qui en fait fait une identité à part, les Argentins. Je sais pas, je n'aime pas généraliser. Je pense qu'il y a là un fossé entre la vie de rêve et la vie réelle, c'est vrai. Le mariage a toujours été représenté pour moi comme quelque chose d'idéal. Alors que je me suis mariée déjà plusieurs fois, c'est vrai que ce n'est pas magique, ce n'est pas... je ne sais pas comment dire. Ça devient tellement, la vie quotidienne devient tellement réelle que ça devient presque un cauchemar. Le seul être qui ne soit pas un cauchemar, apparemment, c'est votre fils qui apparaît parfois. Il vous aide à sortir de cette vie quotidienne? Oui, évidemment. Il m'aide et en même temps me plonge dans la vie quotidienne. Malheureusement, je ne le dis pas, je le dis sans regret, mais il est difficile d'être mère à temps complet ou d'être une mère complète et d'être peintre aussi, complète. Et les hommes, dans tout ça, ils réduisent, ils asservissent, ou ils sont d'étranges étrangers? Pour moi, ils sont pour l'instant d'étranges étrangers, oui. Je n'arrive pas bien à comprendre notre relation. Homme-femme. Ceci dit, j'adore être avec les hommes, mais je n'arrive pas à trouver un équilibre familial, effectivement, entre le travail, entre les demandes conjugales de tout genre et la maternité. Isabelle, on a ici les deux objets les plus présents dans tous vos tableaux. Là, en tout cas, cette passoire en métal, elle a une histoire? Elle a effectivement une histoire. Elle a été achetée par ma mère, justement à Genève, au centre protestant genevois, la Renfil, je crois que ça s'appelait, il y a très très longtemps. C'est un objet que je trouve très très beau d'abord. Et comment ça s'est passé, ma passoire? J'en ai rêvé un soir, je me suis vue dans une glace portant cette passoire sur la tête. Et donc elle est devenue le symbole du ridicule de la situation.